Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment peindre un paysage tout en fusion. En fait, moi je viens de tourner une vidéo sur mon projet des 100 jours et j'ai choisi une palette de couleurs qui me plaisait bien et qui m'a inspirée. Donc je continue de vous proposer un petit tuto avec cette palette de couleurs. C'est des couleurs de ma palette, les couleurs VF. Donc je vous en dis un petit peu plus dans mon autre vidéo, mais pour vous expliquer un peu, c'est cette palette de couleurs que j'ai qui est très très riche parce que j'ai la chance de travailler avec ces couleurs depuis plusieurs années. Mais du coup, je vous avais fait une petite sélection de couleurs, donc vous pouvez retrouver dans mon autre vidéo, mais je vous mettrai les noms de ces couleurs dans la description de cette vidéo-là. Et celle que j'ai choisie donc pour mon petit paysage, c'est ces couleurs-là. Donc là, c'est Agapante, qui est un violet qui granule, Bourgeon, qui est un vert très tendre, très doux, Renoncule, qui est magnifique, hein, orangé très doux aussi, Rose poudré ici, et puis Hellebore, que là j'ai dilué aussi, mais ça c'est vraiment la version non diluée. Donc c'est cette palette que j'avais envie de réessayer avec vous. Je prends mes pinceaux Princeton Neptune, que j'ai un petit peu en toutes les tailles, mais bon là je vais prendre un taille 8 je pense. Le 6 c'est parce que c'est pratique d'avoir plusieurs pinceaux. Et puis le 4, je prendrai peut-être le taille 1 aussi pour faire des petits détails plus tard, mais je vais le mettre de côté. Alors c'est un paysage qui est accessible aussi aux débutants. C'est un peu le type de paysage que j'ai mis dans mon kit débutant Sennelier d'ailleurs. Donc vous le retrouverez peut-être si vous connaissez ce paysage-là. Et qui est vraiment en lâcher prise, quoi. Aucune pression. Le fond, ça va être que des fusions, que des fondus. Il n'y a rien de très bien délimité, donc c'est vraiment accessible à tous. Et puis ensuite, on ajoutera juste des petits détails au premier plan. Alors, je vais commencer par fixer ma feuille. Alors, je dis fixer, mais en fait, je ne vais pas la fixer. Moi, je vais juste créer un cadre autour de ma feuille. Je trouve ça plus facile pour peindre. Alors, je vais commencer avec le sol et je vais faire une délimitation d'abord avec le Hellebore que je vais prendre très pigmenté et je vais faire une première ligne comme ça. Alors là, il n'y a pas assez d'eau, donc je vais en rajouter pour avoir une belle ligne bien définie. Voilà. Et ça, je vais vraiment lui mettre beaucoup d'eau parce que je veux qu'elle reste le plus humide possible quand je reviendrai dessus avec le ciel. Là, je vais complètement rincer mon pinceau. Je vais mettre un peu de fusion avec de l'eau claire. Et puis, je vais compléter avec la couleur bourgeon pour le sol. Hop. Donc, je ne touche pas partout, en fait. Voilà, je vais faire des fusions par endroits. Voilà, je vais toucher un petit peu, mais pas partout. Je vais laisser des blancs. Et je vais terminer avec un peu de renoncule. Ça va illuminer un petit peu le sol. Voilà, puis je vais bien jusqu'en bas. Mais voilà, je touche pas partout. Il y a des fusions. Il n'y a rien de très défini. Mais ça permet de mettre des jolies couleurs. Et ensuite, là, voilà, je vais mettre du Agapante. Alors, je vais le passer sur ma palette, mais vous allez voir que je vais prendre un pinceau vraiment flaquant parce que je veux vraiment mettre beaucoup de couleurs. Et c'est parti. Alors, je vais commencer par faire des formes de nuages. Donc là, vous voyez, je prends vraiment beaucoup d'eau avec mon pinceau. Je la pose ici. J'en remets un petit peu par là. Et je vais très vite parce que je ne veux pas avoir de délimitation entre les zones. Donc là, je vais chercher du renoncule que je vais mettre en haut. Ici, je vais en coller au Agapante. Je vais finir avec du rose poudré que je vais prendre directement dans ma palette. Par ici aussi. Et ensuite, je vais rincer complètement et je vais relier ces zones avec de l'eau claire. Et voilà, en allant chercher un petit peu les différents endroits, ça rediffuse les pigments, ça en met là où il n'y en avait pas tout à fait. Là, vous voyez, je prends que de l'eau claire et je viens combler les zones blanches. Là, il y a Agapante qui fait des super granulations, c'est vraiment une couleur incroyable. Et je vais aller jusqu'en bas
J'ai dit que ce paysage était accessible aux débutants, mais c'est vrai qu'il faut quand même travailler assez rapidement et, c'est peut-être, faut peut-être faire par étapes. C'est-à-dire que le ciel, faut peut-être le faire en mouillé sur mouillé si vous débutez à l'aquarelle, pour être plus à l'aise et pour pas avoir à travailler aussi vite justement, autant dans l'urgence. Donc là, voilà, je suis venue toucher le bas de l'aquarelle, enfin le bas de l'aquarelle, le sol en fait, avec mon pinceau pour avoir ces belles fusions entre et les bords et le ciel. Voilà, donc là je m'arrête, je vais laisser sécher ce fond. Si vous êtes plus à l'aise, je le disais, vous pouvez travailler en mouillé sur mouillé pour le ciel. Vous pouvez aussi commencer par le ciel, puis ajouter le sol, parce que le sol, c'est une zone moins importante à couvrir. Donc si vous voulez que les fusions se fassent bien tranquillement avec le ciel, vous pouvez plutôt commencer par le haut. Je vous laisse juge, mais comme vous le voyez, en fait, il y a plein de fusions. Le but, c'est vraiment d'avoir un fond flou, sans rien dessiner de particulier. Et puis ensuite, on ajoutera des tout petits détails avec le pinceau. Voilà, donc mon aquarelle est sèche, je vais pouvoir passer aux détails. Je vous dis souvent que je n'utilise pas de sèche-cheveux, et alors pour pas trop diffuser les fusions. Et alors là, vraiment, c'est un gros non sur cette aquarelle-là, parce que j'ai utilisé des aquarelles granuleuses, donc c'est ce qui donne cet effet-là, qui n'est pas lisse en fait. On en a partout ici, et les bords agapantes, rose poudrée, c'est des aquarelles qui granulent beaucoup. Et du coup, si j'utilisais un sèche-cheveux, les granulations auraient été complètement cassées, en fait ça aurait tout lissé, donc on n'aurait plus eu ces effets-là. Donc j'ai laissé sécher tranquillement, et puis maintenant je vais pouvoir passer aux détails. Alors pour les détails, je ne vais pas faire grand chose, j'ai juste envie de mettre quelques oiseaux dans ce grand ciel coloré, et puis peut-être des petites herbes au sol, mais pas grand chose. Donc je vais prendre mon agapante, donc mon violet, pour faire ces petits oiseaux. J'en ferai peut-être d'une autre couleur aussi. Voilà, je fais juste des petits V. Et je vais en faire des roses poudrées et renoncules. Je vais pas en faire trop. L'idée c'est juste, voilà, c'est un paysage coloré avec des oiseaux colorés. Voilà. Et un petit renoncule pour finir. À mesure qu'on s'éloigne, hop, les oiseaux sont plus petits et moins visibles. Voilà. Et j'avais dit que je voulais mettre des petites herbes. Donc là, je vais utiliser et les bords, mais pas trop foncé. Je vais le diluer un tout petit peu parce que j'ai pas forcément envie d'attirer plus encore l'attention sur le bas de l'aquarelle. Donc je mets un peu d'eau et puis je vais faire juste des petites herbes ici. Je vais les faire assez petites à ce niveau-là. Et puis plus grande devant, ça va donner un petit peu de profondeur aussi au paysage en créant un peu tout petit peu de perspective. Voilà, j'y vais avec mon pinceau, là c'est un taille 0. Et puis je fais mes petites herbes. J'en fais des un petit peu plus clairs aussi. Là ça se voit pas encore, mais j'ai plus dilué la peinture, donc ça se verra à ce moment-là, quand ça sera sec. Et voilà, un petit peu de vert par ici. Je vais mettre aussi un petit peu par là. Voilà, j'ai pas tellement envie d'en faire plus, c'est vraiment juste tout petit peu de légèreté et de finesse dans ce paysage. Et maintenant je vais retirer mon scotch. Et voilà ce paysage très simple, juste avec des fusions qu'on ne cherche pas particulièrement à contrôler, mais qui permet de créer une ambiance, de poser ses couleurs et d'avoir un fond bien flou. Et puis juste des tout petits détails, c'est pas grand chose. C'est vraiment ce qu'on appelle un paysage minimaliste, que j'aime beaucoup faire. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à très bientôt.